On parle management, on parle sport aujourd'hui dans le livre de Smart Job à travers un livre dont le titre est évocateur. Le management est un sport collectif, mieux managé, une performance collective durable. Et l'auteur s'appelle Grégory Malherbe et l'éditeur c'est Gérézo. Grégory, vous êtes avec nous à distance. Alors non pas parce que vous avez manqué votre train ou que le RER est en panne, parce que vous nous parlez d'Oslo en Norvège, parce que c'est de là-bas que vous nous parlez et c'est de là-bas que vous avez écrit votre livre. D'abord, un petit mot sur vous. Vous êtes le PDG d'un groupe international. Vous êtes très heureux dans ce pays. Vous démarrez par nous raconter votre anecdote de skieur de fond qui essaie de faire l'espèce de grand marathon de 90 km. Vous avez appris sur tuto. Vous dites qu'il n'y a rien de plus important que d'apprendre en vrai. La notion d'expérience vécue, c'est ça que vous voulez nous dire au départ de votre livre? Oui, bonjour tout d'abord. Effectivement, je suis à Oslo aujourd'hui. C'est une belle journée de printemps. Il fait chaud, 0 degré. Il y a de la neige autour de moi, donc c'est un peu le rêve norvégien. Alors, j'ai voulu commencer mon livre par une anecdote qui engage sur deux choses. C'est que rien ne vaut l'expérience réelle. Vous pouvez avoir développé une connaissance, le savoir, il n'existe que quand il est confronté à l'expérience. Donc ça, j'ai trouvé ça important. Et puis, c'est important, quand on parle de management, d'être humble. Donc j'ai commencé par une anecdote qui me met, j'allais dire, au ras des pâquerettes. On ne sait rien, on peut partager des expériences, mais quand on parle de management, on parle d'êtres humains, on apprend tous les jours. Donc voilà, c'est un peu pour donner le ton du livre, si vous voulez. L'expérience et l'humilité, je pense que c'est des bonnes bases pour commencer un livre sur le management, en tout cas vu de ma fenêtre. Vu de la fenêtre d'un PDG qui, depuis 30 ans, pratique du sport, vous évoquez le rugby, et vos piliers, les piliers du livre, et j'aimerais qu'on rentre sur l'un de ces piliers, c'est la diversité, c'est la soutenabilité, le collectif et le courage. Page 73 de votre livre, vous dites... Bon, le courage, c'est une valeur qui est portée dans le sport, et notamment dans le sport collectif. Il faut être courageux. Dans le rugby, il faut s'engager. Vous dites, en fait, c'est une belle idée, mais quand on la transpose à l'entreprise, le courage, c'est souvent courage fuyant quand même. Alors, effectivement, enfin, je ne veux pas rester incantatoire sur ce sujet-là parce que c'est un peu facile et finalement un peu galvaudé, mais il est fondamental pour établir un climat de confiance avec vos gars, avec vos équipes, qu'en tant que leader, mais aussi en tant que, j'allais dire, partie prenante d'une équipe vous-même, vous puissiez inspirer cette confiance. Sans confiance, on ne peut pas construire de performance collective durable. Or, pour créer la confiance, il faut absolument que vos gars vous reconnaissent comme étant un des leurs. Et pour ça, ça nécessite, surtout dans ce monde un peu tumultueux où en tant que manager, on est soumis à des injonctions paradoxales, et bien parfois il faut tenir des positions qui sont courageuses et plus chercher à défendre les intérêts des gens qui travaillent pour vous et avec vous qu'à défendre les intérêts de ceux qui vous payent. Et ça, c'est difficile. Et je le reconnais, c'est extrêmement difficile parce que ça fait des choix qui peuvent aller à l'encontre de votre propre carrière. Cependant, oui. que ce soit difficile n'est pas une excuse pour s'exonérer du courage. C'est une dimension fondamentale et c'est pour ça que j'allais dire que le rugby incarne aussi ces valeurs-là. Il n'y a pas de performance au rugby sans courage. Évidemment, et on pense à Mathieu Lartaud d'ailleurs. Oui. Vous développez un concept intéressant parce qu'on voit bien le lien entre le sport et le management, entre les valeurs portées par le sport, et vous évoquez beaucoup le rugby. Parlez-moi de ce concept d'équipe haute performance, le HP, parce que tout ça est conceptualisé, hein, Grégory. Oui, alors pas par moi. Là aussi, je dois avouer que des gens éminemment plus intelligents que moi ont établi les bases conceptuelles de ces équipes haute performance. Et au-delà du concept, elles ont été mises en application dans plein de domaines. Ça peut être le domaine des forces spéciales, par exemple, hein, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde. Ça peut être dans le domaine sportif, par exemple les All Blacks. Donc, en fait, ce concept d'équipe haute performance, sur quoi s'appuie-t-il? Il s'appuie sur quelque chose d'assez fondamental qui a été produit par les sciences sociales, c'est qu'un individu, pour pouvoir performer et s'identifier, il a 3 besoins fondamentaux de base. Et ceci est universel et ne change pas au fil du temps. Il a un besoin d'inclusion, d'appartenance, il a besoin de sentir qu'il appartient à un projet plus grand que lui. Deuxièmement, il a un besoin de contrôle ou un besoin de sentiment d'utilité. Il a besoin de sentir sa capacité à impacter. Et le troisième, c'est un besoin d'affection, parce qu'en fait, on est des êtres éminemment affectifs. Donc, ces 3 besoins fondamentaux, lorsqu'on essaye de dire, alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire autour de ça? Eh bien, c'est de là qu'est éclos le concept des équipes haute performance qui ont été mises en application. Là aussi, le sujet, c'est le collectif, l'équipe.
avant l'individu, ou en tout cas pour transcender l'individu. Effectivement, on voit bien évidemment les enjeux dans le sport et en particulier, vous évoquiez les forces spéciales, l'idée que c'est une mission collective, chacun a son rôle individuel, mais chacun est dans une équipe pour aller au bout d'une mission. Un mot, c'est un clin d'œil, mais votre livre est vraiment très intéressant, très documenté et apporte quand même une vision sur vos valeurs finalement à travers vous, à travers ce livre, c'est de vous dont vous parlez. Vous parlez d'humilité. Est-ce que vous pensez, vous, être un PDG exemplaire par rapport aux valeurs que vous développez dans ce livre? Alors, je pense que j'ai une idée claire de à quoi ressemble la perfection. Et ça, c'est un peu ma tragédie, puisque je me rends compte que j'en suis bien trop loin. Donc, et je le dis sans flagornerie absolument. Donc, par contre, je pense que j'ai tellement travaillé dans des environnements divers, dans différents pays, que petit à petit, j'ai réussi à construire une idée de à quoi ressemble l'excellence dans le domaine managérial. Maintenant, la réalité, c'est que je suis un être humain comme les autres, et même si tous les jours, je cherche à faire un peu mieux, je suis bien loin de ce modèle auquel j'aspire. Cependant, là, je reviens toujours, c'est pas parce que c'est difficile qu'on s'exonère du fait d'essayer. Donc, tous les jours, j'essaye personnellement de mettre en œuvre ce que je revendique d'une certaine manière. Vous avez raison dans mon livre, mais je demande du feedback tous les jours à mes collaborateurs parce qu'en fait, si vous voulez, l'excellence, c'est pas juste une option. Je suis payé pour être excellent. Il y a des milliers de salariés et leurs familles dans le monde qui comptent sur le fait que je fasse mon travail correctement et que mon équipe de direction fasse son travail correctement. Donc, l'excellence, ce n'est pas une option, c'est un dû. Je dois ça à l'équipe. Et pour ça, je dois être capable d'écouter, alors souvent des choses pas très agréables, mais ce qu'il y a, c'est que je le prends comme un cadeau. C'est très intéressant ce que vous dites, Grégory, parce que vous portez en vous la notion d'infini de l'être humain et finalement on tend vers, mais on n'atteint jamais ce désir de perfection. Et on voit chez vous une très grande éthique. Et pour clore, vous avez choisi d'écrire ce livre au féminin. Ça, c'est original. Là aussi, vous nous dites quelque chose. Et au féminin, dans les postes les plus élevés, le message est clair. Oui, alors j'espère qu'il est clair et une fois de plus, je ne veux pas rester dans le domaine de l'incantation. Je pense qu'on se prive en fait d'une richesse incroyable en ne permettant pas à toutes les femmes qui le mériteraient d'accéder à des postes de responsabilité. Donc premièrement, c'est un gâchis énorme. Et deuxièmement, c'est une injustice qui est assez intolérable. Donc j'ai écrit au féminin, c'est vrai que c'est un choix éditorial assez fort pour, à mon modeste niveau, essayer de contribuer à ce que les femmes puissent avoir la place qu'elles méritent au sein des entreprises. Merci Grégory Malherbe, c'était un vrai plaisir de vous parler à distance. Vive la magie du numérique. Édition Gérézo, lisez ce livre. Le management est un sport collectif à découvrir avec, vous avez compris, ce similaire entre les valeurs portées par le sport, ses piliers, et les valeurs que l'on devrait porter en entreprise. Merci à vous Grégory, bon vent à Oslo. On fait une courte pause, vous connaissez notre rendez-vous, c'est le cercle des experts, c'est le cercle RH, avec aujourd'hui pas mal de sujets, évidemment cette bataille des retraites, avec des sujets qui vont revenir dans la loi, l'index senior notamment, et le CDI senior, sans parler de cette visite médicale supprimée par le Conseil Constitue, peut-être une nouvelle hausse du chômage alors qu'il baissait depuis plusieurs mois maintenant, et puis voilà, j'accueille mes invités juste après la pause.